Bonjour, alors sur ce thème de la gestion émotionnelle, je vais faire un peu de blabla. C'est un peu, on ne peut pas faire l'impasse sur ce qu'il y a à comprendre pour gérer nos émotions, mais comme nous sommes assez bien faits, que la nature est assez bien faite, notre corps nous permet d'aller compléter ce qu'on va comprendre et ce qu'on va travailler au niveau de la psyché, au niveau de la compréhension et de la connaissance de tout ça. Et donc, pour changer un peu ce qu'on fait habituellement, beaucoup d'éléments d'explication et seulement après la pratique, on va faire direct une pratique qui s'appelle aller chercher dans nos ressources, dans l'eau des reins et dans les ressources qui sont à disposition, donc le champ naturel d'énergie, celui de la terre, ce qui est yin, ce qui est la stabilité ancrée sous nos pieds. Donc en écartant les jambes plutôt largeur de hanches et d'épaules, vous posez et puis on va aller toucher, caresser le yin, utiliser, comme je vous le disais, cette stabilité, cette force venue des ressources, vous pouvez imaginer les ressources terrestres et l'eau qui coule dans les souterrains en dessous. On se chargeait de l'énergie de l'eau qui se connecte à l'énergie des reins, soulever. Et là, on va faire quelque chose de spécial. Le ventre est rentré et les jambes sont en tension. On va monter comme une vasque remplie d'eau très très lourde. Donc on a de la force et de la pression sous les pieds et dans nos jambes. On monte cette vasque très lourde sans monter les épaules jusqu'à la hauteur de poitrine, hauteur du cœur et poumon. Et là, renverser. Vous renversez cette vasque remplie d'eau qui va arroser le cœur, qui va éteindre en quelque sorte le feu trop puissant du cœur qui a fait monter les émotions. Alors ça marche pour les émotions liées notamment à la saison de l'été, au feu émotionnel, à ce qui est monté très haut et ce qui est de l'intensité. Il faut le voir comme ça. Nos émotions sont diverses et variées, donc ça ne marchera pas forcément pour tout et ce n'est effectivement pas uniquement suffisant. Par contre, ça peut être une aide intéressante. Poussez. Inspire, la vasque est lourde, remplie entre vos bras d'eau, retournez arroser et pressez, guidez cette eau à l'intérieur. Jusqu'en bas, elle retourne dans les reins, elle nourrit la force dans les reins. Les lombaires, pensez les lombaires très forts, remplir le bas du dos et pousser, les jambes à nouveau sont tendues. Une détente, on va chercher, on tend. La vasque est lourde, mais les bras ne sont pas crispés et tendus. Vraiment visualiser une vase, un grand saladier. On relaxe, vous voyez, en guidant l'eau, les jambes se déverrouillent, le dos s'arrondit. Inspire. Continuez. Vous pouvez fermer les yeux. Tranquille. Tout s'apaise. Soufflez. Relax. Il y a une tonicité générale et une détente dans le centre de vos jambes. C'est ferme mais détendu, ça laisse passer. Vos mains, vos doigts, vos bras. Relaxez les épaules, les trapèzes. Relaxez la tête et bien vers le haut. Vérifiez que vous ne vous retrouvez pas le menton en avant ou trop en arrière. On est dans l'axe, la verticalité. Vous pouvez inspirer, ouvrir la cage thoracique et apaiser. Encore. L'idéal serait de le faire 9 fois. Et si au bout de 9 fois, vous sentez que c'est encore un petit peu chargé, alors vous le faites 1 heure.
une demi-heure. C'est pas une blague. Les taoïstes recommandaient sur des mouvements très simples de pouvoir les répéter indéfiniment. Et vous allez voir vraiment beaucoup de différences en les faisant longuement. Apaiser le feu du cœur. L'eau a ce pouvoir-là de tout calmer. Elle se déverse en surface, en profondeur, devant et derrière. Les mains sont chargées puissamment, comme laisser tomber dans vos mains. Accueillir cela. Les poignets sont souples, les coudes détendus. Déverser. Vous pouvez avoir une petite attention ici. On conserve force et énergie dans le dantian inférieur. Et on laisse aller le reste. Voilà, veillez à bien détendre les poignets dans cette rotation tranquille. Et force. Allez, on accélère. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, fermez. Main droite pour les femmes, en dessous, main gauche pour les hommes. Restez les yeux posés, tout le corps est posé. Les épaules sur la cage thoracique, sur les hanches, tête et nuque sur les épaules. Par étage, posez, 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 posez. Les jambes sont tendues sans être verrouillées, donc vos genoux sont normaux, souples. Pas trop figés, pas trop ramollos. Relax. Recentrez-vous là. On laisse tomber la tête, on laisse tomber les ressentis. Vous êtes là, juste présent dans votre ancrage. Apaisez encore. Centre du front, les yeux, toute votre tête. Et puis je vais passer à l'étape suivante. Donc il y a ce que nous apporte notre corps, qu'on peut tout à fait implémenter et utiliser pour traverser ce qu'on a traversé. Et s'il y a un mot à retenir concernant les émotions et la gestion émotionnelle, c'est bien celui-ci, c'est celui de traverser. Faire face, c'est aussi une bonne idée qui peut-être évoque un peu plus l'épreuve. Mais c'est bien de ça dont il s'agit, c'est faire preuve finalement d'une suffisante audace, d'un suffisant courage pour regarder l'émotion quand elle se présente. Parce que si vous apprenez à vous connaître, vous avez déjà remarqué qu'il y a des mécanismes qui se mettent en place, à savoir que les autres, le système dans lequel vous travaillez, que ce soit votre travail, que ce soit le système société, que ce soit le système familial, ou justement le petit système que vous côtoyez, c'est-à-dire vos proches, et ben c'est eux que vous allez tracasser, vous allez triturer par là et juger, les embêter. Quand il y a des inconforts intérieurs qui sont inconscients, inconnus, et que vous n'arrivez pas à gérer, vous n'arrivez pas
voilà, à prendre en compte, en fait, eh bien, c'est dans ces moments-là que vous allez, entre guillemets, être pénible, être un petit peu la moins bonne version de vous-même avec vos proches. Et donc, bah, réconciliez-vous, c'est juste normal. Il faut beaucoup de temps pour finalement se construire soi-même, s'aimer bien, avoir construit ses bases, et on va y revenir. Quelles sont les bases qui nous permettent d'avoir force, confiance, courage et de pouvoir traverser tout ça. Et un des messages principaux que j'ai envie de toujours transmettre, c'est que notre vie est un chemin. Donc on est d'accord, toujours un peu pressé, mais il faut essayer de se détendre. On a le droit de ne pas être au top tout de suite, on a le droit d'avoir besoin d'un peu de temps, et c'est comme ça, c'est ainsi, et c'est pas grave, on chemine. Donc l'ancrage dans le corps, vous avez vu dans cette petite vidéo, dans cet exercice, il est présent. Et il nous faut plein d'ingrédients pour traverser des choses costauds. Et quand c'est une crise émotionnelle, c'est costaud, il faut bien être au clair sur ces concepts-là. Quelque part, il y a quelque chose, je parlais du courage, on y va. Et j'en dirai un peu plus sur la méthode que je vais vous recommander pour traverser. Là, c'est ce que j'ai montré, c'est en cas de petit désordre. Hein, mais j'ai autre chose un peu plus statique à recommander, que je connais pour avoir utilisé, qui peut être efficace pour traverser. Donc, concept clé, on n'a pas la trouille des émotions. Une émotion, ça n'a jamais détruit personne, et il faut bien que vous soyez au clair avec ça. C'est quelque chose qui va provoquer des ressentis au niveau psychique, au niveau corporel, et alors vous avez finalement une capacité à vous laisser traverser par tout. Okay, et le concept bouddhiste que je trouve génial pour bien être au clair avec ça, c'est l'impermanence. L'impermanence des choses, c'est-à-dire que ça va aller, après ça va passer. C'est pas comme quand ça vous tombe dessus, ces émotions-là, un drame fini, total, incommensurable et infini. Ça peut sembler infini dans la profondeur, hein, de l'émotion et de la détresse que vous pouvez ressentir, du je ne sais pas comment sortir de là, ou qu'est-ce qui m'arrive, j'ai peur simplement de ne pas pouvoir traverser. Et malgré cette amplitude-là, soyez bien sûr que, en fait, ça c'est la connaissance intellectuelle qui est vraiment une grande ressource, un grand appui que vous pouvez mobiliser dans ces moments-là. Ça va passer, soyez-en sûrs. Et en fait, c'est même assez fou de voir qu'une émotion, aussi puissante soit-elle, en 10 minutes, elle peut passer. Allez, pour donner aussi un cas un peu extrême, une crise d'angoisse. C'est terrible, une crise d'angoisse, ce sentiment que votre vie va s'arrêter parce qu'il y a quelque chose dans votre corps qui déconne tellement que vous avez l'impression que merde, les médecins n'ont pas compris, ils ne savent pas, personne ne sait, mais qu'en fait, ça y est, ça va plus aller. Bon, la vraie crise d'angoisse, donc c'est de cet ordre-là, avec difficulté à respirer, et puis c'est ce mental qui barre un peu de travers sur le scénario catastrophe. Si ça vous arrive, vous restez sur l'impermanence. C'est un scénario catastrophe qui se joue dans ma tête. Au pire, une crise d'angoisse, ça dure 1 heure, 1h30. Bon, 1h30 à être en galère, c'est pas top. Mais pensez à ces rites initiatiques avec des produits psychédéliques à l'autre bout du monde, avec des A ou des P, des ayahuasca, des peyote, des choses comme ça. C'est des processus qui durent des nuits entières. Bon, ici on est tranquille, on est en Occident, on a un tel confort, et vous n'allez pas prendre de psychédélique tout seul. Si au pire vous traversez une épreuve comme ça de souffrance physique et mentale, dites-vous que 1h30, c'est une belle manière de trouver ses forces, en fait. C'est vraiment comme ça que je vous conseille de le vivre. C'est cette vieille expression, je crois qu'on a tous entendu, ce qui ne tue pas rend plus fort. Bah ouais, ouais, c'est vrai. Donc, soyez-en bien sûrs. Et voilà, accrochez-vous au fait que tout est processus, tout est momentané. Alright? Et vous savez que vous avez acquis tout au long de votre vie, que vous continuez à acquérir en fait des bases, des
Les ressources, c'est ce que vous avez acquis en termes de stabilité, en termes de, moi j'appelle ça un peu le cocon moelleux qui va absorber les chocs. Et vous avez certainement conscience que tous ces moments de joie, de bonheur, de plaisir que vous vivez dans votre quotidien, que vous avez vécu jusque-là, eh bien tout ça, ça crée en fait une zone tampon, ce qui va absorber les difficultés, ce qui fait que finalement la vie vous choque pas trop fort ou que vous rétablissez, que vous retrouvez vite votre bien-être et votre joie. À entendre donc que si pour vous tout est blam, tout est dur, tout arrive fort, tout est dans le brut et dans le dur, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de moelleux, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de plaisir, ça veut dire qu'il n'y a pas assez de joie. Et là, il faut mettre en route des choses pour augmenter ça. Et là, c'est pas l'objet de cette vidéo, mais c'est bien sûr sortir de votre zone de confort, voir des amis, faire des connaissances, passer du temps avec des personnes que vous pouvez apprécier, que vous allez de plus en plus connaître et avec qui vous pourrez avoir de la joie, parce que ça, c'est une grande source de satisfaction dans la vie. Passer du temps avec d'autres personnes, avec des amis ou votre famille, avec un chéri, une chérie. Vous avez la possibilité de renforcer aussi le potentiel de moelleux, de joie et de satisfaction avec tout ce que vous arrivez à concrétiser dans votre vie. À chaque fois que vous avez réussi quelque chose, que ce soit une petite chose, inviter du monde à manger, avoir cuisiné pour quelqu'un par exemple, ça fait partie de la liste des petites choses qui sont très très satisfaisantes, hein. On n'a pas forcément besoin d'escalader l'Everest pour avoir un sentiment de joie et de satisfaction personnelle. Et puis il y a les plus gros succès de la vie. Ouais, votre métier marche bien, vous avez retrouvé votre place, vous avez monté un projet, une boîte, une association qui fonctionne bien. Eh ben ouais, c'est chouette ça. Eh ben ça doit vous faire de la douceur et du cocon et de la force et la stabilité intérieure. Donc prenez-en conscience, soyez fiers de vous, suffisamment fiers pour tout ce que vous avez réussi. Vous avez construit une famille, vous avez de beaux enfants, vous avez un intérieur qui vous plaît, ça vous a pris du temps de faire tout ça. Attention, je ne mets pas dans la même catégorie faire des enfants et faire une belle maison, on est d'accord. Mais les possessions immatérielles et les possessions matérielles, vous imaginez, en tout cas je vous le dis, les possessions matérielles, j'y suis comme tout le monde un peu attachée, ça peut me faire plaisir, mais c'est pas trop, ça n'a jamais été le cœur de mon centre d'intérêt bon, d'ailleurs c'est une petite fierté. Après on est tous tiraillés par ça et bien sûr que ça fait plaisir de posséder des choses. Et donc si c'est des choses qui ont compté pour vous, vous êtes peut-être donné du mal pour acquérir certains biens matériels, eh bien soyez-en contents. Au moins retirez-en ça. Des fois il y a les pépins qui vont avec, c'est aussi pénible à gérer quand on a trop de choses, mais soyez heureux de ce que vous avez réalisé. Et donc voilà, la joie du cœur, c'est une joie paisible, celle qui est bonne pour le cœur et qui ne blesse pas les émotions, qui n'est pas trop forte, hein, parce que l'enthousiasme, il est chouette, il est bon, il est nourricier, il rayonne, et puis il est comme ça à continuer à entretenir. Mais vous savez que le feu du cœur trop intense, le Yahoo puissance 10, ça c'est bien de canaliser. Il faut pouvoir, les Chinois disent, ne pas blesser le cœur. Et finalement, on pourrait penser qu'on blesse le cœur avec des tristesses, des peines, des frustrations, ou que les autres blessent notre cœur, hein, bien sûr, ce serait dans l'imaginaire les autres qui sont responsables. Or, on se blesse soi-même et aussi en ayant des pics trop hauts qu'on ne canalise pas. Donc, canaliser, ça va être aussi important pour notre santé et la longévité. Sur cette base de stabilité, donc je fais un petit tour d'horizon pour voir si je vous ai partagé mes notes. Ouais, nos réussites. Ah oui, l'amour propre. Donc toutes vos qualités, possessions immatérielles,
et votre amour pour vous-même, vos qualités, celles que vous avez pu bien sûr développer, parce qu'on arrive on arrive à un certain stade dans nos vies, on traverse différentes choses, on rencontre différentes expériences, et puis parfois certaines qualités qu'on avait enfant, comme l'ouverture, la générosité, la spontanéité, bah, parfois on les perd. Souvent on les perd. Alors après, bah, on prend plus ou moins longtemps pour les retrouver. Et c'est tellement important d'avoir ces qualités de générosité, de confiance en les autres, de confiance en soi, de don simplement. Et quand vous êtes bien, et ben vous êtes dans cet état-là. Donc ces qualités-là, si vous avez déjà réussi à les développer, si elles sont là, bah oui, soyez heureux, soyez fiers de vous. Vous êtes quelqu'un de bon. Ah ouais, vous êtes quelqu'un de chouette, de gentil. Vous sentez que vous faites des actes comme ça de temps en temps pour les autres et pour vous. Bah, c'est super. Et ça va vous donner beaucoup de douceur. Il faut la prendre en vous, hein. Il faut des fois nourrir le chi avec une intention, avec cette conscience-là. Donc nourrissez vous-même à l'intérieur de vous cette propre satisfaction, cet amour-propre d'être voilà, dans ces qualités-là. Autorisez-vous à avoir suffisamment de dignité, de légitimité, d'amour-propre. C'est une belle chose. Bien sûr que vous savez que ça peut basculer dans l'ego. Bien sûr qu'on n'est jamais à l'abri de l'excès du moi-je. Eh ben, c'est pas grave. Il faut bien frôler les limites pour pouvoir se réguler. Et on est tous pareils et on fait comme on peut. On est souvent sur des crêtes, hein, et puis bah, on essaye de ne pas tomber trop de chaque côté. Et puis on régule, on s'adapte, on ajuste. Donc pas avoir peur non plus de trop s'aimer ou de trop être spontané, de trop être dans l'ego. Allez-y, c'est les voies d'épanouissement, c'est les voies de libération. Donc si les rabat-joie, qui viendraient vous perturber, ou la petite voix intérieure qui viendrait vous raconter un truc, laissez tomber. Une fois que vous avez encore développé ça, on commence à être pas mal. Mais une autre clé qui est beaucoup plus dans le domaine de la spiritualité, j'ai envie de vous partager, qui ne sera pas forcément admissible par tout le monde dans sa profondeur, mais voilà, chacun prend, vous êtes tout à fait libre d'écouter et d'adhérer ou pas à ce que je vous raconte. C'est des points de vue avant tout, qui ont été nourris. Je n'ai pas inventé les choses, hein. Une petite bibliothèque, des gens qui m'ont enseigné. C'est juste que j'espère que le fait de remanier cela et de vous le transmettre comme ça, en une trentaine de minutes, on va essayer de faire plutôt ça, pas plus long. Et bien j'espère que ça vous aide, mais bien évidemment qu'il y en a plein d'autres qui l'ont dit avant moi et que je ne fais que m'inspirer et de redire des choses qui sont déjà connues. La spiritualité donc nous dit que la vie est une expérience, que peut-être même que c'est une école, planète école, j'en sais rien, vie dans laquelle on apprend, dans laquelle on ne cesse d'apprendre, oui, et donc ce rapport à soi-même, à son vécu, à son parcours, à son histoire, comme, j'aime bien prendre l'exemple de la BD en fait. Moi ça m'a aidé à une époque d'imaginer que j'étais un peu comme un personnage de BD. L'ego, hein. On est le héros de notre propre histoire, bah oui, il faut quand même l'accepter. Et bien, quelques instants, imaginez-vous que ça aide à prendre du recul, hein, que cette BD-là, avec ses péripéties, ces trucs, ces machins, et bien c'est votre vie. Et que dans votre vie, vous êtes en train de faire un travail où le corps, la conscience et l'énergie se relient au travers d'expériences, de liens avec les autres, de tas de situations différentes. C'est corps, conscience et énergie qui travaillent. Que tout ça, c'est du mouvement perpétuel. Et que finalement, ce qui va être important, hein, avec tout ça, que c'est pas trop sérieux, dans le sens où
quand on vit un problème, une situation émotionnelle qui est costaud, qui est forte, vous avez l'impression que c'est la cata, quoi, et qu'il n'y a que ça, c'est la fin de l'horizon, hein, c'est sombre, vous avez les idées comme dans une petite boîte, et soit vous avez l'impression d'être assailli, ou comme ça une tyrannie de l'extérieur du monde, ou que sais-je, des tas de choses différentes. Mais en fait, vous élargissez, c'est un grand chemin là, et c'en est une, hein, des expériences. Là, c'est une petite crise émotionnelle, ok, il y en a eu avant, il y en aura peut-être d'autres. Voilà, c'est comme ça. Et donc, c'est une bulle de la BD, c'est peut-être quelques bulles. Allez, ça va prendre une page. C'est un peu radical ce que je dis, hein. Je ne veux pas manquer de compassion parce que je sais que c'est compliqué de le traverser, mais à un moment donné, c'est bien aussi d'avoir ce côté un petit peu. Ouais, bah, un peu radical en disant pop, 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 pop. Ça va aller, et c'est une expérience parmi les autres, donc on se prend soi-même pas trop au sérieux puisque c'est une BD sur l'étagère parmi les autres, hein. Les autres aussi ont leur vie, leur expérience, et puis tout plein tas d'émotions dans leur bouquin, qui peut être épais comme ça ou large comme ça. Il y a des fois des tomes 3. Donc chacun est différent, il n'y a pas lieu de comparer. En tout cas, dans l'étagère, je ne suis pas tout seul, il y en a d'autres. Et puis ok, ça a l'air grave, mais ça, encore une fois, c'est momentané. Non. Ça, c'est l'élément spiritualité. On n'est pas sûr qu'il n'y ait pas donc un autre tome qui se passe dans une vie qu'on revit après. Je n'ai pas de certitude par rapport à la réincarnation, par rapport à est-ce qu'on a plusieurs vies, est-ce qu'on revient, est-ce que notre âme survit, et comment ça se passe tout ça. Ouf, on ne sait pas bien. Par contre, c'est pas impossible de mon point de vue, et ce qui est sûr, c'est que tout est en transition et en transformation. Et là, le Tao, j'ai adoré découvrir cela, parce qu'il y a vraiment cette notion où tout est compris dans le Tao. Tout y est, et tout est en mouvement perpétuel, en transformation. On peut difficilement observer tous ces processus parce qu'en fait, on est dedans. Et c'est bien de lâcher l'affaire, hein. On ne peut pas tout comprendre au moment où on le vit, on ne peut pas tout gérer, tout contrôler au moment où on le vit. C'est important de se laisser prendre. On est un peu des fois dans le tambour de la machine à laver. Mais en fait, on l'est tout le temps, parce que le Tao, c'est comme une grande machine à laver dans laquelle tout est compris. Et la bonne nouvelle, c'est que les transformations, elles sont justes. Le mouvement, il est ok. Et donc, il y a à traverser, il y a à faire ce qu'il y a à faire, il y a à accepter ce qu'il y a à accepter. Tout est mouvement, tout est transformation. Okay, dans le Tao, dans la vie, tout est mouvement, tout est transformation. Soufflez et canalisez-vous sur je peux tout traverser, tout est ok, et les choses sont bien faites. Le monde est bien fait, les choses sont bien faites. Voilà pour ce qui est encore du parallèle avec les moments où ça va bien, les moments de reconstitution, les moments heureux. Et à ces moments-là, vous avez déjà observé que la vie vous semble comme un jeu, comme une grande fête. Souvenez-vous-en, la vie peut être comme un grand jeu, comme une grande fête, comme un grand Yahoo, et on reste cool. Il y a des moments donnés, des images, des couleurs, des sensations qui se succèdent, et tout ça c'est ok. Donc on reste cool, et vous prenez du recul avec tous ces éléments-là. Maintenant, je voudrais en venir à la technique particulière pour traverser ces émotions que vous pouvez créer. Donc, vous pouvez faire un peu de Qigong. Le mouvement, c'est toujours bon pour activer le Qi, pour activer l'énergie, le sang, votre corps, hein, qui est l'outil de transformation premier. C'est pas que la tête, c'est dans tout votre corps. Donc, bougez, mettez en mouvement avec des mouvements de Qigong divers et variés, dont celui-ci. Et s'installer dans le calme. Vous trouvez un bon tapis, un bon coussin, un endroit où vous n'allez pas déranger, vous coupez tout. Et puis vous vous mettez à prévoir que vous allez traverser cette émotion difficile là qui vous tombe dessus, ce sentiment de trahison, cet abandon, ce non possible, ce truc qui vous échappe, ce rêve qui ne se réalisera pas. Voilà, ce qui ébranle et qui est difficile. Au niveau humain, on peut avoir des fois un sentiment de rejet, de ne pas être aimé. Voilà, tous les sentiments peuvent provoquer des émotions fortes.
installez-vous et prenez au moins 10 minutes. Ça pourrait être 10 minutes d'émotion et un petit temps d'avant et d'après. Ça, c'est l'idéal, c'est 20 minutes, 25 minutes de méditation avec ces 10 minutes de traversée émotionnelle au milieu. Comme je l'ai dit dans une autre vidéo, vous pourrez regarder un peu plus long où je fais un guidage verbal sur la gestion émotionnelle. Là, je vous donne les clés, mais je vous demande de le faire vous-même. Vous allez donc traverser et dans cet état de méditation que vous allez vous-même mettre en place, eh bien, je vous propose d'utiliser ce qu'on vient de se raconter, c'est-à-dire tout se transforme, tout passe, d'accepter, de vous brancher sur c'est comme c'est ok, tête, cœur, corps reliés, un alignement en vous qui va se faire. Avant, il faut traverser le chaos. Donc s'il y a des larmes, s'il y a des choses qui serrent, vous vous inquiétez pas parce que vous allez vous-même faire passer. La bascule, en fait, c'est la stabilité de votre esprit et de votre conscience qui va la faire passer d'un état A c'est la crise, à un état B de ok, les voiles se lèvent, le soleil revient, le ciel bleu était donc toujours là derrière les nuages. Ok, je suis là, j'existe, je vis, hein. Vous êtes, au-delà de toutes les possessions, vous êtes, vous vivez, c'est ça le plus important. Et donc, observez ça, qu'une fois que la tempête est passée, eh ben, vous allez voir que vous avez traversé, que vous êtes toujours là. C'est l'acceptation qu'il faut faire. C'est à un moment donné le lâcher prise. Et en fait, comme on a des outils formidables, je parlais donc de cette alliance corps-esprit, utilisez l'intention. Et ces méthodes Coué de ça va aller, eh ben, ça marche. Donc utilisez le j'accepte, je fais avec, c'est ainsi. Vous savez même pas trop quoi, parfois, de ce que vous devez accepter. Parce que c'est un grand mélange, il y a trop de choses, il y a trop d'informations, parce qu'il y a le vécu, il y a l'événement, il y a ce qu'il y avait avant, et il y a ce qui est un peu en jeu aussi. C'est très souvent un fatras mental, avec trop de paquets de nœuds, qui sont donc de différents domaines, qui sont en présence. Donc vous ne cherchez pas à démêler tout ça, vous ne cherchez pas à vous comprendre sur tous les domaines, ni à tout gérer de la suite sur différents domaines. C'est pas ça qu'on vous demande. Ce que je vous propose, c'est de revenir en conscience à vous-même, de ramener votre conscience à votre état d'être, de ramener votre conscience, donc par le corps, ça va être la facilité, et donc vous vous ramenez dans l'instant présent. Le mieux serait de pouvoir avoir un endroit calme où vous n'allez pas te déranger, donc à l'intérieur de chez vous, mais avec une vue sur la nature. Parce que si la fenêtre est ouverte, que vous voyez des arbres, que vous entendez des oiseaux passer, qu'il y a quelques mouvements extérieurs, c'est intéressant pour se rendre compte que la vie continue, pour se rendre compte que la nature continue d'exister et que c'est, encore une fois, momentané. Pour terminer, donc, juste vous dire, vous recommander de vous accorder ce temps-là de break, ce temps-là de traversée. Et vous avez le droit de vous raconter des choses, vous avez le droit de vous raconter que le temps s'arrête, que tout s'arrête, le temps que vous soyez rétabli, le temps que votre guérison, vivez-le comme ça, se fasse. Vous avez le droit de demander à la terre, au champ naturel d'énergie de vous aider. Vous avez le droit de demander du plus profond de vous, de l'aide aux éléments naturels. Je ne suis pas excessivement claire sur d'autres notions d'anges ou d'autres aides, et j'ai tendance à être plutôt pragmatique. Donc, si ça existe, faites une demande, pas mes guides, mes anges. Bien sûr, vous ne perdez pas là-dedans. Une simple demande de je voudrais, s'il vous plaît, rétablir, je voudrais être aidé, ça suffit, il n'y a pas besoin de, à mon sens, hein, pardon pour ceux qui croient autre chose, et faites bien ce que vous voulez, mais à mon sens, moins on s'encombre l'esprit de choses complexes, plus c'est efficace en fait, et plus vous allez devenir maître de vous-même. Moi je suis plutôt du courant art martial, des courants d'Asie et autres. Donc c'est ce côté-là, moi, qui m'a parlé et que je vous oriente là-dedans. Et c'est très souvent oui, ce domaine-là, l'énergie du guerrier, du samouraï, ben ouais, c'est
c'est pour moi la force incarnée bon, tout n'est pas à prendre, on est d'accord, mais c'est la force incarnée qui pourrait permettre de laisser faire la vie, de laisser faire les puissances de vie, et puis soi-même, dans l'humilité, se laisser traverser, se laisser travailler par les choses. J'ai dit que c'était une dernière chose, mais vous l'entendez, le Tao, c'est quoi? C'est les puissances de la vie. Et c'est pas nous, c'est pas vous qui décidez des choses. Donc à un moment donné, il faut qu'on fasse... en anglais, c'est surrender. Faut qu'on renonce, hein, parce qu'on devient comme des petits enfants bien souvent. C'est pas grave, hein, c'est comme ça. Il faut avoir beaucoup de compassion pour nos petits enfants intérieurs qui crient et qui veulent des choses et qui sont pas contents quand ils n'ont pas quelque chose. Parce qu'il y a des blessures qui sont pas toujours guéries, et puis qu'on est des petits enfants des fois un peu capricieux avec la vie, avec les choses. C'est normal, on veut beaucoup et on ne sait pas qu'en fait que c'est déjà là où qu'on peut se les accorder, les choses. Mais accompagnons-nous tous tranquillement sur renoncer suffisamment, et c'est comme ça qu'on va être nourri encore par la beauté des choses. C'est pas nous qui décidons tout, et c'est ok en fait, et tout va bien, et on va avancer, on continue à avancer, et tout ça. Voilà. Allez, je m'arrête. Je vous souhaite beaucoup de courage pour tout ce que vous avez à traverser. Et puis, je suis ici ou là. Vous me trouverez si vous le souhaitez pour un soutien. À bientôt.